Ce serait la solution à Botaï de faire vendredi soir et samedi matin sur du pain. Quand je dis samedi matin, évidemment, vous savez qu'on peut pas manger après la 3e heure de la journée, c'est-à-dire depuis le Netz Hachama, donc à peu près 6h20 en Israël et 7h, à peu près 7h en France, jusqu'à 3e heure de la journée, c'est-à-dire que jusqu'à 10h40 en France et jusqu'à 10h20 en Israël, eh bien, on ne peut plus manger après cela du Hametz. Donc comment faire? Donc c'est-à-dire qu'il faut prier très tôt le samedi matin. Il est recommandé, grandement recommandé de prier au Netz Hachama, et ensuite on mangera la Seouda de samedi matin sur du pain, et c'est parfait. Une fois qu'on a fait, Rabotaï, ces 2 repas, alors on peut même finir le pain et rester à table avec la nourriture qui est encore cachée à l'Épessar, parce qu'on a dit qu'on a déjà tout cuit dans des marmites cachées à l'Épessar. Une fois qu'on a fait cela, Rabotaï, la question se pose pour Seuda Shishit. Que faire pour Seuda Shishit? Alors le Shulchan Aruch nous dit comme ça, nous dit que pour Seuda Shishit, nous devrons manger du pain en général. Et s'il n'y a pas de pain, alors on peut manger des gâteaux. S'il n'y a pas de gâteau, on peut manger des fruits. S'il n'y a pas de fruits, on peut manger de la viande ou du poisson. Et s'il n'y a pas, bien nous mangerons tout fruit qu'il existe. Donc on va voir qu'en fait il y a plusieurs options qui sont données à Shulchan Aruch. Et à la fin, Shulchan Aruch dit cependant, toute personne qui fait Seuda Shishit normal, je parle pendant toute l'année, devra les khatrila manger sur du pain. Donc c'est très bien, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. On doit manger sur du pain. C'est l'avis du Shulchan Aruch et du Rama, et on est obligé de le faire, c'est une obligation. Comment on fait ça? On peut pas manger de pain parce qu'on a dit on doit arrêter de manger en France après 10h40. Donc comment fait-on? Alors il y a 2 solutions. Ou bien on mange des fruits, des légumes. On mange, c'est bien de manger dans ce cas-là des fruits, un des 7 fruits d'Eretz Israël, c'est très bien. Ou bien il y a une deuxième solution à Botaï, c'est de prendre des matzahs, prendre du matzah entière et la faire frire dans un bain d'huile. C'est bien de l'entourer avec éventuellement de l'œuf, d'accord, de faire comme ce qu'on appelle du pain pané, faire du pain perdu, d'accord, on ferait la même chose avec une matzah perdue. On prendrait une matzah à Botaï, on la tremperait dans de l'œuf, et une fois que elle a bien absorbé l'œuf, on va la faire frire dans de l'huile. Il faut pour cela à Botaï faire en sorte que la matzah reste entière. Il faut pas que ce soit coupé en petits morceaux. Il faut pas que ce soit moins qu'un kazaït, parce que dans une matzah, on a environ un kazaït, à peu près 30 grammes. Donc du coup, on peut pas manger moins, et puis il faut pas que ce soit cassé pour que ce soit un lechem shalem, pour que ce soit entier. Donc ce qu'on fera à Botaï, on prendra une sorte comme ça d'ustensiles pour pouvoir frire. Vous savez, comme des sortes de grandes louches comme ça, qui sont ajourées avec des trous, une sorte de grille. Vous savez, comme les grilles qu'on utilise pour faire griller du foie. Voilà, tout chacun fera la solution qu'il arrange, mais en tout cas de prendre une matzah entière, de l'enfermer donc dans une grille et de l'insérer à l'intérieur d'un bain d'huile brûlant, et le griller, le faire frire des 2 côtés. Une fois qu'on a fait ça à Botaï, on a le droit d'utiliser cette matzah là pendant Shabbat après-midi pour la Seuda Shishit. Pourquoi on a le droit? Parce qu'une telle matzah, on peut pas la manger pour le seder. Parce que lo yotzim yedei chova de prendre une matzah qui a été cuite ou qui a été frite. Et donc, à Botaï, comme on peut pas l'utiliser pour le seder, alors on a le droit de l'utiliser pour le repas du samedi midi. Donc, Seuda Shlishi, à Botaï, si on veut faire moitié, c'est ce qui est grandement recommandé. On devra prendre cette fameuse matzah perdue, d'accord? Donc, elle va être frite dans un bain d'huile profond avec, c'est juste une recommandation, mais de mettre de l'œuf autour de manière à ce que il y a un meilleur goût, puis ça n'absorbe pas trop non plus d'huile. Et une fois qu'on a fait cela, on va prendre un papier sopalin et on va bien l'appliquer sur cette matzah pour qu'elle absorbe toute cette huile, pour pas qu'il y ait trop d'huile dedans. Et à ce moment-là, on pourra faire moti. Donc il faut que ce soit entier, il faut qu'il y ait 30 grammes. Mais c'est plus que 30 grammes, parce que pour pouvoir faire moti, il faut manger 2 kazaït, c'est-à-dire il faut manger kabetza, c'est-à-dire 54 grammes. Donc il faudra manger plus que 2 kabetza, plus que 2 kazaït qui représentent donc plus que 54 grammes. Et de cette manière, nous pourrons faire amoti lechem min haaret sur cette matzah. En Israël, beaucoup de Faradim ont l'habitude d'utiliser des matzot molles, ce qu'on appelle matzot témaniot, des matzot comme des pita. C'est des matzot qui sont cachés à l'Épessar. En France, on n'a pas l'habitude de ça. Mais en Israël, beaucoup de Faradim l'utilisent. Alors, si les gens qui ont l'habitude d'utiliser ce genre de matzah, c'est parfait pour pouvoir les frire, parce que c'est mou et ça se casse pas. Et puis, c'est très épais. Donc, ce serait une solution idéale. Pour les personnes qui n'arrivent pas à faire ce genre de matzot, si c'est trop compliqué, si on n'a pas l'habitude, on a le droit de faire Seuda Shishit sur des fruits, sur des légumes, sur du poisson. Il faut bien manger,
mais pas trop non plus. Il est écrit dans la halakha qu'il faut pas manger après la 9e heure de la journée pour rentrer pendant Pessah et de ne pas être rassasié, d'avoir faim. En général, vous me direz que c'est facile d'avoir faim le soir de Pessah parce que le Seder long, la tefila, elle finit tard. Je crois qu'en France, ça sort vers 9h, 21h30. Donc, du coup, le temps qu'on commence le Seder, il va être très tard. C'est vrai, il faut pas être non plus affamé et être nerveux parce que le plus important en bouteille, c'est le soir du Seder. C'est bien d'être en bonne humeur, de raconter la sortie des Yetziat Mitzrayim, toujours dans la simcha, dans la joie, en remerciant Akadosh Baruch Hu en bouteille. Chaque mot de la sortie d'Égypte que nous racontons le jour de Pessah, c'est une mitzvah deoraita, avec Gata Levenecha Bayom Haou les morts, tu dois raconter à tes enfants. Et même si on n'a pas de petits-enfants, on se pose soi-même les questions, on se pose des questions, on répond de manière à rendre le Seder le plus vivant possible, et c'est le seul soir dans toute l'année dans lequel il est écrit en Shulchan Aruch qu'on ne doit pas aller dormir. On doit, c'est-à-dire qu'on doit être épuisé. Vous allez dire, c'est pas très difficile d'être épuisé le soir de Pessah, parce qu'en général, après tout le travail que nous avons fait, et surtout que les femmes ont fait, en général, on est facilement épuisé. Mais juste avant le bouteille, je me permets de vous donner un conseil. Et grâce à Dieu, ce conseil marche très bien. Je l'ai donné, ça fait des années que je donne ce secret et ça marche extrêmement bien. La solution à bouteille, ce serait de dormir le Shabbat après-midi. Donc cette année, c'est plus facile, ça tombe Shabbat. De toute façon, on a déjà fini l'organisation de Pessah. Donc grâce à Dieu, Hachem nous a fait un chesed et on va dormir à bouteille le Shabbat après-midi, sans dire qu'on dort pour Motzei Shabbat et pour Pessah, parce qu'on n'a pas le droit de préparer Shabbat pour le Chol et pour Yom Tov également, mais on va dormir de manière à rester le plus longtemps possible à table, dans la bonne humeur, en prenant le temps, en prenant des livres de la Haggadah, en expliquant, en racontant. Les hommes doivent préparer beaucoup de Dvar Torah, les enfants également, les femmes ont beaucoup de travail dans la taille, donc on leur doit bien ça. De cette manière, ce serait la solution.